Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce lundi 4 mai de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de Écho du Monde. Écho du Monde qui nous amène d'abord en première partie vers la France, où il faut le préciser, un soldat français engagé dans les rangs de l'armée française blessé au Mali. Dans l'explosion d'un engin explosif improvisé a succombé à ses blessures. Un légionnaire étranger blessé le 23 avril dernier au Mali lors d'une opération contre les groupes armés terroristes est décédé des suites de ses blessures vendredi 1er mai à l'hôpital militaire de Clamart. Le brigadier Dimitrio Martimiuk avait été blessé par l'explosion d'un engin explosif improvisé, a précisé le chef de l'État français Emmanuel Macron. Dans un communiqué saluant le courage des militaires français engagés au Sahel, le président français s'incline avec un profond respect devant le sacrifice de ce légionnaire du 1er régiment étranger de cavalerie, frappé dans l'accomplissement de sa mission, poursuit d'ailleurs le communiqué. À quelques jours du début du déconfinement, les chiffres des patients hospitalisés en réanimation continuent leur baisse. Lors de son point de quotidien de samedi, la Direction générale de la santé a fait état de 166 morts en France pour ces dernières 24 heures pour un total de 24 760 décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Dans le détail, 15 487 patients ont trouvé la mort à l'hôpital et 9 273 dans des établissements sociaux et médico-sociaux comme les EHPAD. En ce qui concerne les hospitalisations, le chiffre est de nouveau en baisse avec 25 827 personnes toujours hospitalisées sur l'ensemble du triangle national puisque 453 nouveaux patients ont été admis cette dernière journée. Le solde reste négatif de 60 lits. Autre chiffre en baisse, celui des patients admis en réanimation pour le coronavirus qui sont lundi à 3 827 sur un total de 6 426 personnes. De fait, comme c'est le cas depuis maintenant 3 semaines, le solde des entrées et des sorties reste là aussi négatif. Un pic avait été atteint le 9 avril dernier avec près de 7200 patients dans un état très grave. En Italie, 174 personnes sont mortes ces dernières 24 heures du Covid-19, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires. C'est le plus faible bilan quotidien de décès depuis le 10 mars dernier et le début de déconfinement de la péninsule italienne. En Italie, bien sûr, les indicateurs sont ouverts pour le déconfinement. Le pays a annoncé hier dimanche le décès dans les dernières 24 heures de 174 malades du nouveau coronavirus, le nombre le plus faible depuis le premier jour du confinement du pays qui doit être allégé dès ce lundi. Le Premier ministre Giuseppe Conte avait annoncé ce confinement national dans la nuit du 9 au 10 mars dernier, expliquant à 60 millions d'Italiens que l'extension à tout le territoire de cette mesure ordonnée 2 jours plus tôt pour le Nord était le seul moyen d'endiguer la pandémie. Celle-ci a tué près de 29 000 personnes dans la péninsule selon les chiffres officiels. Les chiffres montrent une maîtrise de la contagion depuis plusieurs semaines ainsi qu'une pression allégée sur le système hospitalier. Ils ont incité les autorités à alléger le confinement de la population pour faire repartir une économie mise à genoux par la maladie. Mais cette ouverture reste très prudente. Pas de commerce de détail, pas de bar ni de restaurant, télétravail encouragé, pas de réunion de famille, même s'il sera possible d'aller voir ses proches vivant dans la même région. Distanciation sociale maintenue, y compris dans les transports. Pas de rassemblement, pas de pique-nique au parc. Voilà les décisions qui ont été prises par le gouvernement italien. De nouveaux pays européens entament cette semaine le déconfinement par étapes. Eh bien, premier pays à avoir imposé le confinement, l'Italie s'en trouve lundi avec un régime de semi-liberté, mais craint une deuxième vague du Covid-19. Quelques 4,4 millions de salariés italiens qui ne sont pas en mesure de télétravailler retrouvent le chemin du chantier, de l'entrepôt, de l'usine ou encore du bureau depuis ce lundi 4 mai. L'Italie fait ses premiers pas vers le déconfinement, mais en toute prudence. Pas de commerce de détail, pas de bar ni de restaurant, pas de réunion de famille, même s'il sera possible d'aller voir ses proches vivant dans la même région. Pas de rassemblement ni de pique-nique au parc. La distanciation sociale maintenue, y compris dans les transports qui fonctionnent à capacité réduite et qui imposent le port du masque. Les Italiens, encouragés par l'annonce dimanche de 174 décès dans le pays en 24 heures, le nombre le plus faible depuis le début du confinement, vont pouvoir souffler un peu. Les autorités qui ont amorcé ce déconfinement pour faire repartir une économie mise à genoux par la maladie restent toutefois inquiètes face au risque d'une deuxième vague. Le Portugal, moins touché par le Covid-19 que son voisin espagnol avec 1043 décès, commence également à rouvrir les petits commerces, salons de coiffure et autres concessionnaires automobiles tout en respectant les règles strictes de distanciation. Le port du masque ou les visières de protection est devenu obligatoire dans les magasins, les services publics et les transports en commun. Le plan de déconfinement du gouvernement s'étale sur le mois de mai. En Espagne, où le Covid-19 a fait plus de 25 000 morts et dont
dont les 47 millions d'habitants étaient enfermés depuis mi-mars. La population a redécouvert les joies du sport et de la promenade. Dès samedi, le déconfinement du pays doit se poursuivre par phase. D'ici la fin juin, le pays a recensé dimanche 164 décès du nouveau coronavirus, chiffre quotidien le plus bas depuis presque 7 semaines aujourd'hui. Terminons par les États-Unis d'Amérique où le président américain Donald Trump a prédit dimanche un vaccin contre le nouveau coronavirus d'ici fin 2020, une année 2021 incroyable sur le plan économique. Un discours résolument politique. À 6 mois de l'élection présidentielle, l'heure est à l'optimisme pour Donald Trump. Critiqué pour sa gestion de la crise, le président américain s'est exprimé sur Fox News hier dimanche pour défendre avec force tous ses choix. Installé à côté de l'imposante statue d'Abraham Lincoln au sein du mémorial dédié au très populaire 16e président américain et surtout de l'histoire américaine, Donald Trump ne s'est pas attardé sur le bilan de la pandémie qui a fait plus de 67 600 morts dans le pays, dont 1450 nouveaux décès dans les dernières 24 heures selon le bilan de l'université Johns Hopkins. Je pense que nous avons sauvé des millions de vies, a lancé l'hôte de la Maison-Blanche lors de cet échange virtuel avec des Américains retransmis en direct sur Fox News et baptisé l'Amérique ensemble, retournons au travail. L'ancien magnat de l'immobilier s'est aussi montré très optimiste sur les recherches en cours sur le Covid-19. Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année, a-t-il lancé lors de cette émission spéciale sur le National Mall de Washington. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.